Ok, mise au point faite. Il est 5h30 du mat, à peu près bientôt 6h. On est encore à Flores, c'est le 4e jour et on se barre enfin. Aujourd'hui on va au Belize, donc Belize, pays très très différent puisque ça fait très caraïbe, on parle pas espagnol là-bas, on parle anglais avec l'accent jamaïcain, donc ça va être assez stylé. Ça, c'est ce avec quoi je travaille, enfin je voyage. Après un long voyage et avoir attendu une éternité au poste frontière du Guatemala, puis à celui du Belize, il était enfin temps pour moi de découvrir ce qui serait ma future terre natale. Vraiment, on est enfin sorti de cet enfer, ça fait 1 heure qu'on attendait. On vient de sortir du Belize, de cette salle de l'enfer là qui a mis 1 heure. Voilà le drapeau de mon Belize fatal. Bon, il fait un petit temps de merde là, mais en vrai, il fait chaud. Et je vais filmer un peu l'hostel parce que c'est une singerie. C'est la maison qu'on voit là-bas. Et franchement, c'est magnifique. Voilà, là c'est la terrasse, le petit balcon avec les hamacs. Petite vue sympa en vrai. En vrai, j'aime trop l'ambiance de ce pays, frère. Et cette magnifique auberge de jeunesse aussi, c'est un banger. Bon bah voilà, hein. Ça vit, hein. Voilà, comme chaque jour que Dieu fait, aujourd'hui la spécialité, ce sera du poulet, sa mère. Bon, par contre, quel poulet, hein. Riz avec des petits haricots, pâte mayonnaise par contre. Et là, le poulet avec le bouillon, mamma mia. C'est quand c'est pour mon Barto que je le fais, hein, on est d'accord. Là, vous voyez, le poulet, il a l'air un peu sec. Vous le mettez là dans le petit jus là. Et là, oh, regardez tout le jus. Et là, ça va direct. C'est excellent. Eh ben, je viens de détruire ça. Le bouillon là, je vais en pleurer. Mais c'est quoi ce poulet? Je suis requinqué. Là, on va aller voir des iguanes pour fêter ça. Franchement, ça fait grave pays des Caraïbes dans l'ambiance. En mode un peu américanisé, mais style Pacifique. Donc voilà un peu le délire. Ouais, franchement, c'est pas du tout la même que l'Amérique latine. Tout le monde me regarde chelou avec ma caméra aussi. C'est un peu moins touristique que le Guatemala, je vais pas mentir. Franchement, petit village et tout, tu vois, mais ça vit, hein. Des gens qui boivent dehors, des gens qui se posent, petit parc, là, petit resto en mode soul food, là, de breakfast. Alors, à ce qui paraît, il y a des ruines mayas au nord de la ville. Mais bon, je pense qu'on en a assez vu avec le Guatemala, donc on va plutôt aller voir des iguanes. Power Music, bitch. C'était franchement ok, c'était plutôt sympa. Bon, par contre, je m'attendais genre à un parc, tu vois, genre comme c'était annoncé, genre une réserve, etc. Là, il y avait genre un enclos avec 3 répartitions. Donc bon, un peu déçu, mais on a vu des iguanes et franchement, c'était stylé. Après avoir bien profité de San Ignacio, il était temps pour moi de me rendre à Belize City. De là, je prendrai le ferry pour la magnifique île de Kikolker. Bon, c'est un peu chiantos parce que je viens d'arriver là gentiment à Belize City pour prendre le bateau pour Kikolker et il pleut. Donc, it's a bit browning. Bon, alors celui qui m'a envoyé et qui m'a dit que le port de ferry était juste en face du terminal de bus est un pour commencer. Et de deux, putain, par contre, les gens sont trop gentils depuis tout à l'heure, rien que ça m'aide, etc. Genre, ça me donne des tips en me disant, ouais, faut que t'ailles là-bas et tout. Je me suis déjà fait aider par 3-4 personnes. Alors, je sais pas si j'ai une gueule de con et du coup, les gens ont pitié, ou si plutôt les gens sont juste gentils, ou alors peut-être que à chaque fois que je pars, ils sont en train de pignocher dans mon sac. Mais je les ai pas vus faire en tout cas. Donc, si c'est le cas, c'est très professionnel, j'ai rien vu du tout. Oh waouh. Bon écoutez, on m'a vraiment back-up là sur ce coup parce que j'ai même eu le droit à une réduction. J'ai eu 50 Belize le ticket aller-retour, donc franchement je me suis mis bien. Les gens m'ont trop aidé.
Bon, on a été relégué en haut du bateau, sous la flotte, vu qu'il n'y avait plus de place. Putain, mais les gars, mais où est-ce que j'ai fini? C'est genre méga touristique sa mère, mais c'est stylé en vrai. Franchement, je kiffe trop la vibe caribéenne. Putain, mais je sais toujours pas comment on dit ça. Avec petit terrain de basket. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Alors aujourd'hui, dans cette magnifique île de Key Colker à Belize, c'est la fête du homard, je crois, du lobster. Et donc du coup, on va se régaler. Parce que à ce qui paraît, ça coûte que dalle et c'est un délice. Ok, aujourd'hui on va aller à la plage. Je vais pas vous mentir, je suis dans une gueule de bois horrible. Et on va à la plage maintenant. D'une, c'est pour avoir le beau temps, parce que généralement il fait beau le matin et un peu plus nuageux l'après-midi, mais surtout parce que, putain, je sais pas pourquoi je me suis réveillé à 6h, je me suis couché à 1h du mat, plein, rond comme une queue de pelle, comme on dirait, et les magasins sont pas encore ouverts et j'ai rien acheté hier et j'aimerais bien me faire un petit déj consistant avec des saucisses et des œufs, donc putain, il faut que je prenne mon mal en patience. Putain, mais quelle maison spectaculaire! Et la vue, c'est celle-ci. Ça, c'est mon spot préféré pour aller me baigner. Hier, je me suis fait un petit bain de minuit en pure légende. Bon, un peu bourré pour être honnête, j'ai un peu fait le POV du touriste qui se suicide. Et en effet, je ne pensais pas si bien dire, puisque la nuit, la mer est réputée dangereuse à cause des crocodiles. Donc voilà un petit peu, mais putain, mais quelle vue de fou! Voilà ce à quoi j'ai le droit de bon matin. Alors que tout ce que je veux, putain, c'est des œufs au plat et du bacon. Aujourd'hui, le prince est en vacances, une fois de plus. Seulement, voilà, les finances du prince vont très très mal. Le prince n'a plus que 24 $ béliséens pour finir son séjour au Belize, qui se termine demain, donc normalement il est ok. Mais 24 $ béliséens, ça fait un petit 10 balles. 10 €. Donc bon, il va falloir que je prenne mon bus jusqu'à Chetumal, c'est la ville frontière au Mexique. Et puis il va falloir se nourrir un petit peu. Alors bon, j'ai toujours mon riz, ma soupe et des saucisses, donc ça va manger ça ce soir. Demain matin, je vais acheter 3 œufs pour le petit-déj et puis voilà quoi. Une petite chose, j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que là il est déjà 16h et il y avait la finale de Coupe d'Europe. Ce soir à 18h, il y a encore la finale de Copa América, la frauduleuse coupe organisée pour que Lionel Pepsi puisse en gagner une. Et puis là, on va aller voir des remontas. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Ça, je sais pas si on voit bien, mais il y a de la remonta. Putain, checkez-moi ça. J'espère qu'on voit bien avec le contre-jour. Ça déchire. Voilà, on a vu des remontas, ça y est. Je vais pas rester plus, je m'éternise pas parce qu'en fait c'était les remontas étaient genre à côté d'un espèce de complexe hôtelier où il y avait énormément de touristes. C'était un peu boring, il y avait trop de monde. Donc là je vais retourner sur le petit pont où j'ai mes habitudes.
là où je vais me caler à chaque fois pour me baigner, là où il n'y a personne. Donc je serai plus tranquille, voyez-vous. À la base, le Belize, je comptais le skip en me disant ça me fait chier de changer la monnaie, nanani nanana. On m'a dit que c'était un peu cher pour ce que c'était. Au final, énorme coup de cœur et énorme regret de ne pas avoir une semaine de plus pour y rester parce que putain, c'est magique, hein. Je suis sur une île des Caraïbes littéralement. Donc voilà, Émile Zola a dit j'accuse, moi François Périès, je m'excuse. Mais quelle merveille ce pays, ça sent la bœuf, le poulet et le homard à tous les coins de rue. Les amis, vous me voyez avec mon gros sac à dos, c'est malheureusement déjà la fin. Mon dernier jour au Belize malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui on part pour 1 heure et demie de bateau. Ensuite on part sur 4-5 heures de bus, un passage de la frontière, puis 1 heure de bus. Aujourd'hui c'est une journée vraiment browning. Hop, dernier plan de Key-Colker au Belize. Là je vais prendre ce bateau pour rentrer. Et c'est évidemment sous une pluie battante que je commence mon périple. Ok, en 10 minutes, j'ai réussi à être dans le bus pour Chetumal. Alors on va pas vraiment à Chetumal, on va dans une ville qui est située à 5 km de la frontière. Bon, après 3 heures de bus, on arrive enfin à la dernière ville avant la frontière. Le problème c'est que mes affaires n'ont absolument pas séché. Ok, on vient de passer la première série de checkpoints, vraiment des très gros cons à l'immigration béliséenne. Bon, là on a un petit problème parce qu'en fait on est dans la zone libre et en fait la prochaine le prochain checkpoint pour le Mexique est à 30 minutes de marche. Et bien voilà, on est arrivé au point de frontière. Magnifique hein, la frontière. Ça c'est mes infrastructures d'Amérique latine. Ça c'est mon continent. Et ça là-bas c'est mon Mexique natal. Je vais me faire ponctionner en tout de 55 balles à peu près. Alors je savais que le Belize me donnait à peu près 20 balles de taxes. Alors quelle surprise pour mon Mexique natal qui m'ait fait ça aussi. Mais à hauteur de 35. Combien ? Le Mexique ne se fait pas chier. Et puis regardez là-bas. C'est pour ça que je préfère les chats aux chiens. Regardez-moi cette poucave là qu'elle a juste pour balancer ceux qui voudraient passer avec un petit peu de farlopa quoi. Bon, je viens d'arriver à Bacalar. Je suis pas arrivé depuis longtemps mais je me suis déjà fait enculer par les moustiques. Je vous filme un peu la gueule de l'auberge de jeunesse où je suis. Alors c'est vraiment pas mal du tout. Bon, des moustiquaires, en veux-tu, en voilà. Une petite zone commune pour manger. Il y a une cuisine là au fond. Et puis voilà quoi. Hein. Après bon, je suis sur un dortoir classique shit de 8 personnes. On a quand même des petits hamacs pour se relaxer. Et puis voilà, on a quand même pas à se plaindre. Hein. On est assez proche du centre et là ce soir on va bouffer des tacos avec des amis japonais. Le citoyen du monde. Ça c'est ce qu'on appelle un tacos al pastor. Alors ça ressemble à un kebab, mais en fait la viande a un goût différent. Et dedans, dans une tortilla, ils mettent aussi de l'ananas, des oignons, de la coriandre, un peu de citron, de la sauce piquante. Et c'est un banger absolu. Putain mais checkez-moi ça, en vrai c'est exceptionnel Bacalar. Bon il y a juste un problème, il y a trop de moustiques. Bon j'ai un peu fait le con parce qu'en vrai après être allé toute la journée à la lagune, je me suis reposé alors que là il y a ce magnifique fort un peu ambiance médiévale qui donne directement sur le flanc de mer. Et bah c'est fermé. Ce fort que l'on voit là, avec son petit canon. Un canon. Moi j'en vois 2. Qui donne directement sur la plage. À la base, c'était pour se fight contre les pirates. Putain, mais ça a l'air pas mal en vrai cette merde. Hein. Petite déception de pas m'être sorti les doigts du cul dans la journée pour y être allé. Bon, en même temps, disons ce qui est. J'étais au niveau de la lagune sur les coups de 11 h et je suis rentré avec un bus à 17 h. Oh là, désolé, le cadrage là, transition violente.
Bref, magnifique, des canons, des palmiers, une petite place centrale avec des tacos. Pas parfaitement les couleurs de l'eau vu qu'on est dans la soirée et qu'il y a un petit nuage qui arrive. Mais en fait, c'est un petit peu entre bleu et bleu turquoise. Et on a cette vue magnifique, donc juste it's regaling. Il est 7h30 du matin, j'espère qu'on entend bien. Là c'est une horreur parce que j'ai des coups de soleil de bâtard au niveau des épaules et il a fallu que je porte mon immense sac. Mais bon, aujourd'hui est un bon jour puisque je vais à Playa del Carmen pour retrouver Alice là-bas et tout qui kiffe.